Motard Geek pour We Are FPV. Alors là, c'est bientôt la rentrée, du coup j'ai décidé de vous présenter ce petit sac à dos que j'ai acheté il y a ça quasiment 2 mois maintenant. Donc ça fait 2 mois où j'étais en vacances, donc je l'ai pas mal utilisé. C'est un Lowepro Quad Guard BP X3. Vous connaissez certainement déjà le BP X2, il n'y a pas de différence fondamentale, mais bon, je vais quand même vous le présenter. Je suis désolé du cadre, j'avais prévu de faire ça à l'extérieur, avec un peu plus de recul pour m'afficher entièrement à la caméra. Malheureusement, il pleut encore. On va rester un peu dans le thème des Anonymous, on verra pas mon visage, c'est pas grave. Alors, on va attaquer tout de suite le sac, hein, bout par bout. Donc déjà, on peut mettre de base 3 quads accrochés dessus. On a des petits sangles, donc là on va enlever le premier quad en alien. Hop, on va accrocher ça là. Ensuite, donc là on peut refermer la sangle. Les sangles, elles ont l'air assez solides, elles s'enlèvent facilement. On peut voir là, je vais le montrer à la caméra. Je sais pas si on va pouvoir faire une mise au point facile, vu que je suis en mise au point assez large. On a un petit crochet, donc on les met et on les enlève sans souci. Et on peut voir que là il y a un réglage si on veut, donc on peut mettre la sangle plus bas. Ou alors encore mieux, on peut mettre une seconde sangle qui va venir s'accrocher de là à là. Voilà, comme ça, ça fait encore une sangle pour accrocher un deuxième quad de chaque côté, donc ça fait 5 quads à l'extérieur. Donc ce qui est pas mal, hein, si vraiment on a une grosse artillerie. Moi en général je pars avec 2-3 quads grand max, donc pas besoin de plus. Donc là j'ai mon petit 3 pouces, le All Racer, on va l'accrocher lui aussi. Hop. Et de l'autre côté, juste pour le fun et la vidéo, j'ai mis mon châssis Nimbus 195. D'ailleurs si jamais quelqu'un veut l'acheter, il est à vendre, faites des propositions, j'ai pas posté d'annonce. Lui on le met en haut. Donc voilà, ça c'est toutes les accroches extérieures, c'est assez pratique. Sur le dessus, on a une lanière qui est solide et qui fait pas mal aux mains. Je la trouve un peu mieux que la poignée du Think Tank FPV Session. Sac à dos qu'a David, il aurait dû vous la présenter sur la chaîne et on aurait dû faire une vidéo comparative des deux sacs. Malheureusement, il a quitté l'équipe. J'imagine qu'il vous présentera son sac à dos sur sa propre chaîne. Sur l'extérieur, on a vu les lanières. On a des sacoches sur le côté. Ils sont bien fichus. Donc dedans, on a une petite grille pour venir mettre tout ce qui traîne et que ça tombe pas. Donc là moi j'ai quelques outils, on va tout sortir. Au fond il me semble que j'ai un testeur de lipo. Donc il n'est pas encore rangé de façon optimale, hein. J'adapte au fur et à mesure des sessions quand je m'aperçois qu'il y a un truc qui va pas ou qui pourrait être mieux d'une manière ou d'une autre. Un peu de scotch d'électricien, voilà. Il y a vraiment beaucoup de place dans ces sacoches et elles peuvent vraiment bien grossir. Donc là c'est tout. Dedans on a aussi un petit crochet si on met des clés de voiture ou autre pour pas les perdre. Hop, ça va là. Ici, là, on a une deuxième sacoche qui est plutôt pratique. Moi en général quand je pars avec mon gamin ou quoi, j'ai mis une bouteille d'eau parce que j'ai toujours soif. Voilà, ça peut gêner un peu le quad mais en général il vient se caler dessus, ça passe aussi. Ça fait beaucoup de choses dans un sac à dos. Sac à dos qui est donné à un peu plus de 2 kg sur le papier, vide, je crois que c'est 2,2 kg de mémoire. Moi je l'ai pesé avec le matos, ça rajoute un peu plus de 10 kg, donc on a un sac qui est entre 12 et 13 kg quand même, donc c'est assez lourd. Mais pour les attaches, donc là on a les deux lanières, et là voilà, pour venir verrouiller sur le torse, on a ça, et franchement il tient quand même vraiment bien et il est super confortable. Voilà, de l'autre côté on a exactement les mêmes rangements que le côté qu'on vient d'aborder. Là j'ai une petite boîte où j'ai des vis et du bazar, ça peut servir pour bricoler sur le terrain. Hop. Voilà, la même sacoche, hein. Là j'ai le câble USB pour les réglages par téléphone quand on n'a pas d'OSD ou de script LUA qui fonctionne. Là après j'ai du bazar, voilà. Là j'ai un powerbank, batterie externe pour charger une runcam ou tout ce qui aurait besoin de se charger en USB sur le terrain. Voilà. Donc on va refermer les lanières. Hop. Donc la dernière pochette, elle est en coque un peu renforcée. Elle est normalement prévue pour mettre des hélices. C'est là-dedans que je les ai mises pour le moment, ça fait pas beaucoup de place. À vrai dire, depuis que je suis passé en durable, comme je fais pas des grosses sessions de plus d'une demi-journée, j'ai rarement besoin de plus. Donc là j'ai un petit paquet d'hélices. Voilà, tout tient dedans. Je les emmène comme ça. Et après on a encore des petits rangements. Donc là j'ai encore un câble USB qui traîne, j'ai quelques riselants. Voilà, on peut mettre plein de choses ici. Vous allez voir, j'ai mes vieilles trousses à outils qui prennent de la place dans le sac. Il va falloir que je les répartisse tous les outils et seulement ceux dont j'ai besoin parce que j'ai vraiment plein d'outils qui servent à rien. Que je les répartisse un peu dans tous les rangements qu'on va avoir et ça me permettra de libérer de l'espace à l'intérieur du sac. D'ailleurs, à l'intérieur du sac, on y vient tout de suite. On va l'ouvrir.
Petite particularité du coup, vous pouvez voir que le sac il s'ouvre pas par derrière, comme un sac classique. Donc il faut le retourner, voilà. Et donc l'ouverture se fait côté dos. Hop, hop. On va reculer un petit peu. Donc on peut voir qu'il y a encore un quad à l'intérieur. À vrai dire, là je l'ai mis pour la vidéo, je m'en sers vraiment jamais. Je mets d'autres bazars quand j'ai besoin là-dessus. Et ce que je cherche actuellement, c'est une boîte qui prenne quasiment toute cette place. Un genre de Tupperware, boîte rigide pour mettre beaucoup plus d'hélices et de choses fragiles dedans. Donc le quad, on va l'enlever après. Là, on peut regarder, petite nouveauté par rapport au BPX2. Un emplacement pour un ordinateur portable, taille maximum 15 pouces. Donc si vous n'avez pas d'ordi, de toute façon c'est de moins en moins utile, hein, puisqu'on peut faire beaucoup de réglages avec les scripts LUA ou encore l'OSD ou même le téléphone portable. Bon, parfois c'est pratique d'avoir un ordinateur si on a besoin de flasher la carte de vol ou quoi que ce soit. Donc après, je sais pas si on va réussir à le voir facilement, si on met ça comme ça. Sur la pochette de l'ordinateur, on a encore pas mal de petits rangements. Donc moi j'ai une pompe à dessouder, une pince coupante, une pince à bec et le petit TS100 qui s'alimente avec une lipo tout simplement. Je vous mettrai en haut à droite de la vidéo le lien vers mon test de ce petit fer à souder que je trouve vraiment génial. Donc voilà, là on a accès à tout ce qui est dans le sac. Tout est bien compartimenté et ça je trouve ça vraiment pratique. Encore une fois, je le compare au FPV Session que j'ai pu voir avec David, hein. J'ai vraiment pas cherché à faire une vraie comparaison, mais je trouve que ça fait très bazar les quelques pochettes qu'il y a dans le FPV Session où on glisse tout dedans. Là vous allez voir si je le remets debout, tout est bien rangé, tout est bien organisé. Et le seul point négatif que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de vrai compartiment rigide. Ça écrase un peu tout ce qu'il y a en bas. Donc pareil, dans mon bricolage, il va falloir que je me fasse une boîte ici qui sera rigide pour venir soutenir tout ce qu'il y a au-dessus. Donc on va continuer à le vider. Donc là on peut enlever encore un quad qui lui est bien protégé à l'intérieur et même avec ses hélices. Donc vous pouvez voir qu'il est vraiment grand quand même comme sac. Donc le dernier quad, on va l'accrocher là. En parlant de taille, je vais prendre tout de suite un mètre. Hop. Comme ça, au fur et à mesure de la vidéo, on va mesurer la profondeur des compartiments. Donc là on va rester sur le haut. On enlève ça. D'ailleurs je peux le défaire pour la vidéo. Je le fais jamais, mais c'est voilà, tout est modulable à l'intérieur du sac, tout est à base de scratch. Donc là on a l'espèce de pochette qui vient tenir le quad. Dedans on peut voir qu'on a encore quelques rangements dont je ne me suis pas encore servi. Là ici on a une protection pour la Taranis, donc qui est à peu près à la forme de la Taranis. Je vais vous montrer une petite astuce parce que d'origine elle est trop épaisse et ça vient gonfler ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Et à l'intérieur on a une mousse, hop, qui est en plusieurs étages. Donc on peut enlever 1 ou 2 étages de la mousse pour réduire l'épaisseur de la protection. Et j'en ai même profité, vous voyez là, j'ai creusé la mousse ici pour que ça vienne vraiment rentrer dans l'accroche pour la sangle de la Taranis. Parce que sinon c'est pareil, ça gondole la petite pochette là qui vient se mettre par devant. Donc voilà. Ça encore une fois, ça s'adapte à pas mal de télécommandes. Ça se scratch là où on veut, voilà, on s'adapte. Donc ici, le compartiment du haut normalement, enfin dans ce qu'on peut voir dans les photos, dans les vidéos, il est prévu pour accueillir les lunettes Fat Shark. La boîte des Fat Shark tient et il y a même un peu de place à côté. Comme vous savez, moi je vole pas en Fat Shark malheureusement, donc du coup je mets quelques lipos là-haut. On peut les compter, c'est des petites 850 et 1300. Là ça en fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et encore là, de là, 13, 14. On peut mettre une quinzaine de lipos faciles là-haut, c'est pas mal quand on utilise cet emplacement là pour mettre son masque, mais ça on le verra après du coup. Là on peut enlever la radiocommande, Taranis classique, il y a la protection là pour l'antenne, c'est pratique, et du coup ça nous fait encore deux petites cases là pour ranger. Tout ça, alors là je vais pas les défaire, mais tout ça c'est scratché, donc on peut vraiment réduire la place de la radio par là. Monter, descendre ces deux petits compartiments, tout ce scratch, c'est du scratch sur toutes les parois du sac, ainsi que sur les différents compartiments. Donc là je vois que c'est un peu sombre parce que l'éclairage n'est pas génial. Si on tourne un peu comme ça que vous puissiez voir, voilà. Donc, comme d'habitude, je vous ferai des photos pour agrémenter le petit article qui ira sur le blog. Donc on en vient à la suite. Là, voilà, un gros compartiment qui pourrait servir à ranger beaucoup de lipos si j'avais pas un masque parce que j'arrive pas à voler avec les lunettes. Donc là, ça fait une belle place. Encore une fois, ça c'est modulable.
Là moi du coup pour pouvoir mettre ma boîte de transformer HD là, hop, dans le transformer c'est pas mal hein, quand même, cette petite sacoche il y a tout, la batterie, les deux antennes et le masque. Ça hop, on va le mettre de côté. Là on a deux compartiments. Pour ceux qui voudraient ranger encore plus séparer les différents outils, on a deux compartiments en plus, donc il suffit de les mettre. Hop, faire attention que les scratchs s'accrochent pas trop tôt. Voilà, on le positionne, on le scratch et voilà, ça fait des petites cases en plus. Hop, un peu d'éclairage. Donc il y en a un deuxième, je le mets pas, mais voilà. Faut savoir qu'il y en a 4 comme ça, donc c'est pratique, ça peut faire différentes petites cases. Et du coup, je vous parlais tout à l'heure de la profondeur. Donc la profondeur là, avec le quad mis sur le dessus, c'est 10 cm, donc ça fait des cases moins profondes. Par contre, si on est en bas là, en bas on est sur quasiment 20 cm. Donc ça fait vraiment des beaux emplacements, 20 cm par 30 de largeur et en hauteur on a 20 encore. Et de toute façon tout ça c'est modulable. Là on a du scratch qui part de là jusque là, donc on peut pareil rehausser, ajuster les compartiments à sa guise. Donc là-dedans, là on avait vu qu'il y avait le masque Fat Shark. Moi ici j'ai une petite boîte, c'est pas une Runcam mais voilà, c'est une boîte qui me permet de stocker des choses. Là il y a des batteries pour le masque et quelques antennes si jamais on casse. Voilà, on peut les voir, la Pagoda d'ailleurs. Petite dédicace à Gemini sur le forum qui nous fait des super antennes pas chères et livrées vraiment rapidement. Donc n'hésitez pas à aller voir le petit topic que je vais vous mettre en lien en haut à droite. Voilà. Derrière, j'ai encore du bazar. Le support pour le poste à souder, forcément de l'étain et encore du scotch électricien. Donc voilà, on en met des choses là-dedans. Et le dernier compartiment là qu'on peut voir. Donc j'ai profité de mon support à scratch de la Runcam 3 pour venir caler tout le reste qui ça tombe pas derrière. Derrière j'ai une Runcam de rechange, hop. Quelques ESC dans une petite boîte, des Kiss 24 ampères. Un moteur 1407 Tornado T1 de chez Brother Hobby pour le 3 pouces. Hop. Un lumenier, le bon vieux lumenier 2206 de l'Alien. Et un dernier moteur pour le Caméléon, les S60 Pro. Donc voilà, c'en est tout pour cet étage. Je bouge un peu le sac à dos, que vous puissiez voir vraiment à quoi ça ressemble et bénéficier de l'éclairage sur tous les angles. Encore une fois, hein, désolé du cadre, c'est pas génial pour filmer. Voilà, le dernier étage du sac à dos, c'est une petite pochette qui est fournie avec. Donc là, ce qu'on peut faire pour regarder ce qu'il y a dedans, c'est poser ça comme ça. Donc dans la pochette, moi voilà, c'est là que ça prend beaucoup de place. Donc là, bon, j'ai un petit DVR portable qu'il faut que je vous présente. D'ailleurs, ça marche vraiment bien, c'est super pratique parce que c'est sur batterie. Donc on n'a qu'un câble à brancher sur la sortie vidéo de soit des lunettes, soit du masque, et ça enregistre. Donc sinon, voilà ce que j'ai dedans. J'ai des outils. Alors là, il y a toutes les tailles et ça fait beaucoup trop et plein d'embouts. Donc bon, j'ai pas encore pris le temps de sélectionner ce qu'il fallait et de les mettre dans les emplacements dédiés, dans les emplacements prévus à cet effet dans le sac. Donc ça prend beaucoup de place. Et j'en ai un deuxième là, hop, encore avec quelques outils, quelques embouts, tout ça, c'est beaucoup trop. C'est ce que j'utilise dans mon garage. Maintenant, je le prends à chaque fois que je vais voler, mais bon, il va falloir que je fasse autre chose. Donc là, ça fait encore, voilà, encore à l'intérieur de la pochette, c'est modulable. On a un petit scratch là, hop, et donc ça fait deux beaux emplacements. On le prend pas. Moi, ce que je trouve dommage dans ce sac, c'est qu'il n'est pas rigide, comme je vous disais. Dans le sac à dos, là, ça vient écraser quand même un petit peu le poids. On peut le voir là. Donc il faut pas mettre des choses trop fragiles là-dessous. Moi, je vais essayer de trouver une boîte qui serait bien, c'est quelque chose de rigide et qui vienne se glisser pile poil là et soutenir tout ce qu'il y a au-dessus. Et donc voilà, c'est pour ça que moi j'utilise des petites boîtes de matos pour stocker. Donc là j'ai les modes d'emploi des différents VTX que j'ai des lanières et encore des antennes. Donc voilà, ça c'est pareil, hein, ça prend beaucoup de place, peut-être que je pourrais faire mieux. Mais ça fait que 2 mois que j'utilise ce sac et je vole rarement d'1 à 2 fois par semaine, donc c'est pas non plus énorme. Mais je peux clairement vous dire que je suis content de ce sac. Là qui est dans cette position, c'est pas mal, hein. De toute façon il est rigide et solide quand même, donc on peut le mettre comme ça, tout laisser dedans et on n'a plus qu'à accéder aux différents compartiments. Mais si on le retourne là, voilà, dernier point à aborder du sac à dos, c'est pas mal pour les sessions pluvieuses. Hop, une housse, comme ça, ouvrir tout le sac. En cas de pluie. Donc voilà, ça peut être sympa pour protéger, ça peut toujours servir, hein, pour protéger son matos ou quoi, c'est bon à savoir que c'est là. Hop, la housse de protection étanche. Le quad, le sac à dos, oui, ça me fait penser que je l'ai acheté chez Quad Question parce qu'il n'était pas disponible en Europe malheureusement.
Donc je l'ai payé 200 € avec quasiment 20 € de frais de port et malheureusement une soixantaine d'euros de frais de douane. Donc là ça m'a un sac à dos qui m'a coûté très cher. Peut-être qu'à l'occasion je ferai une vidéo parce qu'on vole souvent avec des gars du forum et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont des sacs à dos vraiment pas chers, que ce soit des sacs à dos faits pour le FPV ou pas, et ils mettent beaucoup de choses dedans aussi, ils ont l'air vraiment très pratiques aussi. Hein, donc, Et je vous disais ça parce que chez Quad Questions, ils ont effectué un test d'étanchéité en laissant le sac à dos je sais plus combien de temps sous une pluie battante. Et c'est nickel, il n'y a rien qui est mouillé à l'intérieur. Je vous mettrai le lien soit dans la description, soit on a une petite fiche en haut s'il reste de la place parce qu'on peut en mettre que 5 par vidéo. Donc ça c'est pour la disponibilité du sac à dos. Du coup la disponibilité en Europe c'est début septembre. Je sais pas encore quel shop va le distribuer en France. Et je peux déjà vous dire qu'il sera distribué chez Studio Sport. Parce que pas plus tard que là, en début de semaine, j'ai commandé des ESC 32 bits pour ma carte Betaflight avec la Pro Corner. Et je suis tombé dessus par hasard. Donc il y a une fiche produit chez Studio Sport. Il est vendu 200 € et frais de port gratuit, j'imagine, vu la somme. Donc là, on est sur une conversion 1 $, 1 €. Bon voilà, c'est un sac à dos qui est cher. Mais honnêtement, ça me paraît vraiment être de la très bonne cam. Le seul truc, ah oui voilà, il y avait quand même une petite réflexion que je voulais faire, c'est sur le dessous, ça reste du tissu, quand même sur les spots, on est souvent à le poser comme ça, le frotter, le bouger. J'espère juste que sur le long terme là ça va pas trop s'user et se trouer ou se découdre. Mais sans ça, c'est un super sac. Clairement par rapport au FPV Session de chez Think Tank, je regrette vraiment pas mon choix. Après j'ai pas testé beaucoup d'autres sacs et comme je vous dis j'ai pu voir des sacs assez sympas pas chers avec les potes avec qui je vole, donc à l'occasion peut-être qu'on essaiera de vous en présenter. Voilà, j'ai peut-être essayé de vous faire un dernier zoom sur l'intérieur. Hop, voilà, avec l'éclairage est vraiment pas génial, il va falloir que je m'achète du matos pour filmer. Voilà, sur ce, je vais replier mon parachute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Motard Geek pour We Are FPV.